Notre joie est en Dieu, notre Père, qui nous a donné la victoire à travers la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur. Que sa paix qui dépasse toute compréhension vous comble de sa présence. Amen. Adorons le Seigneur. Loué sois-tu, Dieu notre Père, créateur de toutes choses. Loué sois-tu, Dieu miséricordieux, qui n'oublie aucun de ses enfants. Loué sois-tu, Dieu sauveur, qui se souvient toujours de son peuple. Dieu trois fois saint, que tous genoux fléchissent devant toi et t'adorent de génération en génération. Amen. Mon cher Limboquet, mon cher Limboquet, mon ciel, quoi pour te compter. Mon ciel, me loin de moi, et car les Christo, point je les Prions. Seigneur, nous voici de nouveau tous ensemble sous ton regard. Nous sommes bien différents les uns des autres, dans nos intentions et nos actions, dans nos sentiments et dans ce que nous disons. Fais de nous aujourd'hui une véritable communauté, une famille où les uns vivent avec les autres. Fais de l'humanité entière une seule famille qui vit dans la paix, dans le respect mutuel et la collaboration. Donne cette unité aux hommes de notre ville, pays. Rends-nous dignes d'être auprès de tous ceux qui t'ignorent, les missionnaires de ta lumière, de ta vérité, de ta charité. Fais-nous une âme fraternelle pour tous les hommes qui, dans toutes les classes de la société, dans toutes les nations du monde, cherchent le règne de la justice. Amen. Vois-moi a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. À tous ceux qui se repentent et qui croient, nous déclarons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu vous accorde le pardon de vos péchés. Amen.
qui nous libère veut être servi. Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens du joug. Renvoie libre ceux qu'on écrase et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout. Amen. Un petit tambour, écouter quelques annonces qui nous concernent dans la communauté. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un culte avec Sainte Seine. Nous laissons d'abord la place à l'équipe du mois pour les statistiques et les offrandes qu'elle a pu recueillir. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Écoutons les statistiques. Nous avions eu 93 fidèles qui se sont préparés pour la Sainte Seine et ont versé comme offrande 142 000. Pour le culte de préparation du mercredi 6 mai 2020, nous avions eu 15 fidèles et qui ont donné pour offrande 2 900, soit un total de 144 900. Merci. Et nous continuons avec nos annonces. Vous savez que, compte tenu du confinement dans lequel nous vivons, il a été demandé aux anciens conseillers diacres de contribuer à hauteur de 5 000 francs minimum pour que les charges incompressibles de notre paroisse ne soient pas vraiment gelées. Il s'agit des frais d'électricité, d'eau et même l'entretien des bergers qui restent vos gardiens de la station et 3 000 francs pour le reste des fidèles minimum. Et on vous avait communiqué les numéros Orange Money et Mobile Money de la trésorerie. Vous pouvez les lui envoyer directement ces offrandes ou bien vous passez les laisser à la paroisse pour que le chef de la paroisse les achemine à la trésorière. Vous avez suivi ce que les uns et les autres sont passés laisser ici. Et il y en a qui lui ont envoyé directement leurs offrandes qui s'élèvent, elle nous a parlé de 55 000.
si mes souvenirs sont très bons. Donc, on rôde autour de 200 quelque chose, alors que d'habitude, nous récoltons 300 000. Mais nous espérons que, avec la contribution des uns et des autres qui vont venir cette semaine, nous pourrons atteindre toujours notre cible. Nous continuons à respecter toutes les mesures prises pour éviter la contagion du Covid-19. Et nous devons être très vigilants pour observer ces mesures sans négliger aucune d'elles. Triste nouvelle, notre frère Lorenzo Emmanuel, qui s'occupe de la sonorisation ici, a perdu son papa hier matin, le nommé Grapuna Théophile. Il reste à Mendon. Le corps est gardé à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Et notre sœur, Madame Blantine, épouse de notre ancienne et secrétaire de notre paroisse, est aussi décédée le jeudi soir dernier. Le corps se trouve également à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Nous attendons encore le programme des obsèques. Alors je nous prie quand même d'observer 1 minute de silence ensemble. Gloire. Nous qui sommes vos bergers dans la station, vous disons merci pour tout ce que vous faites pour marquer votre sympathie à notre égard. Il y en a qui nous appellent par téléphone pour demander comment on vit, est-ce qu'on est en vie dans la station. Il y en a qui donnent l'argent de pain pour les enfants. Et surtout, le geste qui nous a le plus marqué, c'est ce groupe de jeunes qui sont allés nous apporter à manger cru le dimanche surpassé. Cela nous est allé tout droit au cœur et constitue aussi pour nous une sorte d'annonce de l'Évangile. Et pour ce qui est des prières chez notre frère, en attendant le programme, je nous rappelle que on va toujours observer les mesures de distanciation pour éviter la contagion puisqu'on ne sait pas encore. Donc, vous pouvez aller individuellement ou en groupe réduit pour lui rendre visite. On ne peut pas pour le moment dire que nous allons aller là-bas tous ensemble sans savoir si le cadre peut nous permettre de rester et de garder les distances recommandées. Donc, vous pouvez passer en petit groupe ou individuellement le consoler. Mais quand les choses seront définies, on verra dans quelle mesure nous allons nous y rendre, surtout pour les 3 jours de prière que l'Église a exigé, a arrêté. Le couple fort en vieillard Moïse a eu un garçon dans leur foyer la nuit précédente. La mère, le père et le bébé se portent bien. Donc, bien amour mon moment pour une chute. Namon titamon mon pouvoir pour Kéry.
Bien, toujours à propos de la santé, nous avons la joie de vous annoncer que notre ancienne église, le docteur Yanifo, pour éloge, a trouvé un remède contre Covid-19. Vraiment de manière providentielle, on ne peut pas décrire cela. Il pourra lui-même vous expliquer cela le moment venu, car tout a commencé par un rêve. Nous devons le porter dans nos prières. Et déjà, beaucoup de patients atteints de Covid-19 qui se sont présentés à lui ont trouvé tous guérison. Là, nous disons que Dieu soit lui. Il n'a pas pu être là avec nous, il est dans les pourparlers avec les laboratoires, l'OIP pour pouvoir protéger sa découverte. Donc c'est pour cela qu'il n'est pas avec nous. C'est à base de plantes médicinales qu'il a découvert grâce à un rêve, ce traitement. Il est maintenant dans des pourparlers avec le ministère de la Santé et autres structures pour trouver un financement afin de vulgariser le traitement. Nous devons le porter dans nos prières parce que l'être humain, nous sommes ce que nous sommes. Des gens, les humains sont tellement jaloux qu'ils n'aiment même pas ce qui va les aider. Les chercheurs comme eux, ou des gens à qui Dieu a fait des révélations comme lui, ne sont pas toujours aimés. Il y en a qui cherchent plutôt à les persécuter, voire même, pourquoi ne pas dire à les éliminer, pour rien. Parce qu'on va dire tel a fait, tel a fait. Donc la jalousie, mais nous devons le porter dans nos prières afin que Dieu soit son plus grand protecteur. Je nous remercie et ça ne rejoint que ce que les gens disent de lui. Parce que celui qui a un cœur pur peut facilement écouter Dieu. Dieu peut facilement lui parler. Celui qui a un cœur propre, c'est là-bas que l'Esprit de Dieu aime aussi se manifester. Donc, prions beaucoup pour lui et qu'il trouve des moyens pour pouvoir vulgariser ce traitement. Déjà, moi-même, je suis fatigué. On m'appelle de partout, cherchant à le rencontrer. Or, ce n'est pas aussi facile, il a d'autres occupations. Nous allons à présent écouter la parole de Dieu et avant de l'écouter, nous allons prier. Seigneur, ta parole est la vérité. C'est elle qui guide l'homme dans le droit chemin et éclaire toute vie. Augmente-nous ton Esprit Saint pour qu'il nous aide à la compréhension de ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Par le Seigneur, tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Amen. Parmi les trois textes qui nous sont proposés ce matin, j'ai retenu pour nous le texte du livre des Actes. Donc il s'agit de Acte 8, les versets 5 à 17. Acte 8, les versets 5 à 17. Je vais lire dans la version top du français courant. Philippe se rendit dans la ville de Samarie et se mit à annoncer le Messie à ses habitants. Les foules, dans leur ensemble, étaient très attentives à ce que disait Philippe quand elles l'entendaient et voyaient les miracles qu'il accomplissait.
En effet, les esprits mauvais sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri, et de nombreux paralysés et boiteux étaient également guéris. Il y eut ainsi une grande joie dans cette ville. Un homme appelé Simon se trouvait déjà auparavant dans cette même ville. Il pratiquait la magie et provoquait l'étonnement de la population de Samarie. Il prétendait être un homme important et tous, des plus jeunes aux plus âgés, lui accordaient beaucoup d'attention. On disait, cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Il lui accordait donc beaucoup d'attention, car il y avait longtemps qu'il les étonnait par ses pratiques magiques. Mais quand ils crurent à la bonne nouvelle que Philippe annonçait au sujet du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, hommes et femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Il restait auprès de Philippe et il était rempli d'étonnement en voyant les grands signes et miracles qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu. Ils leur envoyèrent alors Pierre et Jean. Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, ils prièrent pour les croyants afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit n'était encore descendu sur eux deux, sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Bien. Nous voyons que les versets, l'annonce et les conséquences de l'annonce de Philippe en Samarie. Rappelons que Samarie, c'est au nom d'Israël. C'est la capitale. C'est une autre région d'Israël lorsque Israël a été divisé en deux après le schisme sous Salomon. Donc, conséquence de la désobéissance de Salomon à Dieu. Vous savez qu'après Salomon, le royaume d'Israël sera divisé en deux, le royaume du nord et le royaume du sud. Sud a pour capitale Juda, donc Jérusalem, le nord, Samarie. Et au nord, il y avait un peu de métis là-bas, il y avait un métissage de peuples. Et ce qui fait que les Juifs au nord du Samarie n'étaient pas considérés comme des vrais Juifs par ceux qui étaient au sud, donc à côté du temple de Jérusalem. Ceux qui restaient à Juda, donc à côté du temple de Jérusalem, se considéraient comme les meilleurs, les vrais Juifs. Et les autres étaient considérés comme des païens, alors que c'est la même famille, tout simplement parce qu'ils sont éloignés du temple. Donc pour eux, la bonne nouvelle ne pouvait même pas les atteindre. Ils n'avaient même pas droit à bénéficier de l'annonce de la bonne nouvelle par Jésus. Mais voilà, Philippe qui s'y porte et se met à annoncer la bonne nouvelle. Le Messie ressuscité à ses habitants. Voilà les foules dans leur ensemble
qui prête attention à ce que disait Philippe lorsqu'elle l'entendait et voyait les miracles qu'il accomplissait. Donc, il y a deux techniques ici qui se complètent et qui se concilient dans l'annonce. Ce que Philippe dit et ce qu'il fait. Ce que l'on entend et ce que l'on voit. Pour dire que l'annonce de la bonne nouvelle ne consiste pas seulement en de vaines paroles. Il y a des gestes aussi qui doivent impérativement accompagner cette annonce. Et c'est à l'issue même de ces gestes qu'on est même parfois beaucoup plus convaincu. Des gestes qui vont en droite ligne, qui sont en liaison, qui ne contredisent pas ce que l'annonceur annonce. Alors, voyant cela, donc Philippe ici joint à son annonce des actes qui concrétisent, qui confirment effectivement ce qu'il a dit. Quand il dit Jésus est le Messie, avec lui, il n'y a pas d'esprit impur, il n'y a pas de possession, il concrétise son témoignage avec des actes. Voilà, il chasse les mauvais esprits. Et c'est ça qui va beaucoup plus convaincre. C'est pour cela que quand nous parlons toujours de l'évangélisation aujourd'hui, il ne suffit pas d'aller chanter. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de faire de porte-à-porte pour apprendre à réciter la Bible. Ça ne suffit plus. Il faut faire un geste. Les gens sont dans des problèmes. Les gens sont dans des besoins. Les gens souffrent. Il faut participer au soulagement de leurs souffrances. Il faut partager leur peine concrètement. Rien ne sert d'aller prier pour tous les malades. Alors qu'il y a un malade là qui meurt de faim et à qui vous ne pouvez pas offrir 100 francs pour un beignet. Vaut mieux même fermer votre Bible là et rester tranquille que d'aller l'ennuyer avec des propos inutiles. Voilà. Philippe parle et il agit. Et c'est ce qui nous manque. C'est pour ça que quand on organise même des croisades par-ci, par-là, ici, les gens, qu'ils viennent au stade Omnisport voir comment il y aura toutes ces guérisons, on va faire même les boîtiers vont venir. Je me dis, mais ça c'est du théâtre, c'est du cinéma. Vous n'avez qu'à aller là-bas, au centre des handicapés, où les gens sont là depuis des années. Ils ne marchent pas, ils ne bougent pas, ils sont là abandonnés à eux-mêmes. Faites un geste. Donc, l'annonce avec Philippe, tout comme avec Jésus, parce que quand Jésus disait, dans le royaume des cieux, il n'y a ni affamé, il donne à manger aux affamés pour prouver cela. Philippe ici annonce et accomplit son annonce avec des gestes, accompagne ce qu'il dit avec des gestes. Et les gens voyant cela, voyant que des esprits mauvais sortaient de beaucoup de malades en criant, et que beaucoup de boiteux et paralysés étaient aussi guéris, il y eut même une grande joie dans toute la ville. Son annonce a provoqué une grande joie. Parfois, nous allons annoncer, on est content que les gens ont dit qu'ils vont venir à Christ, qu'on les a baptisés. Le dimanche prochain, vous ne voyez personne. Parce que vous avez annoncé, ils ont compris, mais vous les avez laissés dans leur souffrance. Rien n'a changé à la suite de vos annonces. Ici, suite au changement dans leur vie, toute la ville est dans la joie. Et c'est ça aussi la conséquence de l'annonce. Notre annonce doit donner plutôt la joie. Ce n'est pas le cas où aujourd'hui on annonce, après on se rend compte qu'on l'avait trompé, qu'on était trompé. Et parfois même on se révolte encore. Voilà un homme appelé Simon qui se trouvait déjà auparavant dans cette même ville. Parce que pendant que Jésus ou bien même ses apôtres, ses envoyés opéraient des miracles, il n'était pas le seul. Ses apôtres n'étaient pas les seuls. Avant lui, il y avait toujours des faiseurs de miracles, il y avait toujours des magiciens, des gens qui opéraient de façon métaphysique, de façon non scientifique que vous ne pouvez pas prouver. Il y avait toujours des gens qui le faisaient, il y avait des gens qui ressuscitaient les morts, il y avait des gens qui parlaient avec les morts, tout ça. Donc, les magiciens étaient toujours là. Il pratiquait la magie, ce monsieur, et impressionnait les gens.
la population de Samarie. Et il prétendait être un homme puissant, un homme fort, important. Et tous, des plus jeunes aux plus âgés, lui accordaient beaucoup d'attention. On disait que cet homme est la puissance de Dieu. Celle qu'on appelle la grande puissance, pas n'importe quoi. Mais il n'avait pas encore vu, la population n'avait pas encore vu, les Samaritains n'avaient pas encore vu la vraie puissance de Dieu, qui est Jésus-Christ et qui va se déployer à travers Philippe, l'eunuque éthiopien, qui, du reste, n'était pas disciple de Jésus-Christ, mais était gagné par l'évangile. Alors, lorsqu'ils vont voir ce que Philippe faisait, alors, ils vont quand même relever une différence. Et surtout quand ils vont croire à la bonne nouvelle au sujet du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, tout en se faisant baptiser, hommes et femmes, parce qu'ils ont senti une nette différence. Ça veut donc dire que aujourd'hui, même si au nom de l'évangile vous opérez le miracle, n'allez pas en guerre contre les autres qui font la magie. Laissez-les. Quand les deux vont s'affronter, la vraie puissance va se confirmer toute seule. L'autre va disparaître tout seul. Et ce sera la puissance de Dieu. Ça ne sert à rien d'aller engager une guerre avec les sorciers ou les magiciens. Ici, la puissance de Dieu va supplanter ce Simon. Et Simon sera saisi par cette puissance au point même de s'abaisser, au point même de laisser tomber ses pratiques. Lui-même, il va se faire baptiser. Pour dire que, frères et sœurs en Christ, la vraie puissance qui vient de Dieu ne trompe pas. On ne fait pas de publicité avec cela. Elle est agissante, elle est convaincante. Et elle transforme là où nous n'avons pas pu réussir. La puissance de Dieu réussit et change. Cette puissance est seule capable de mettre fin à certaines démagogies. Simon va se faire baptiser. Et en voyant ces grands signes et ces miracles qui s'accomplissaient, Simon se laisse lui-même baptiser après avoir cru. Et maintenant, il va laisser tout tomber. Il va passer tout son temps maintenant auprès de Philippe. Et il était étonné, rempli d'étonnement en voyant les signes que Philippe faisait. Frères et sœurs en Christ, l'un des problèmes d'évangélisation, c'est l'après-baptême. Quand nous avons bavardé, dire aux gens ceci, cela, et que nous les avons baptisés. Le grand problème maintenant, c'est le suivi du baptisé. Le baptisé qui reste à côté de nous, qu'est-ce qu'il observe de nous? Et qui peut vraiment le maintenir ou continuer à le convaincre. Et c'est pour cela que quand Jésus dit, allez faites mes disciples dans toutes les nations, il dit, apprenez-les à observer ce que je vous ai commandé. Apprenez-les à observer quoi? C'est-à-dire, vous devez maintenant passer aux actes. Vous les avez baptisés. Maintenant, pour les maintenir, il faut les convaincre avec vos actes. Et c'est ce qui nous manque. Parfois, ceux que nous baptisons quand ils arrivent à l'église, ou bien ceux que nous attirons quand ils arrivent et nous voient faire, ils sont scandalisés. Ils repartent. Ils se rendent compte que ce que nous leur avons dit, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de vivre. Alors, Simon, lui, ici, il est resté auprès de Philippe, impressionné par ce que Philippe faisait. Donc, les actes continuent, notre façon de faire, bon, bref, toute notre vie continue à être une sorte d'évangélisation. Il ne faut pas dire, c'est moi qui ai fait, on a baptisé tel. Après le baptême, qu'est-ce que tu continues encore à faire pour le garder comme tel, comme disciple de Jésus-Christ? Il voyait de grands signes et de miracles qui s'accomplissaient. Il faut que ceux qui viennent vers nous, ceux qui se font baptiser,
nous demeurions leur bon modèle dans notre vie. Alors, voilà que les apôtres qui étaient restés à Jérusalem, puisque beaucoup ne voulaient pas aller en Samarie, apprennent que les gens de Samarie avaient aussi reçu la parole de Dieu. C'est Philippe qui part d'abord. Et maintenant, c'est quand les apôtres apprennent que ceux-là ont reçu la parole de Dieu de la bouche, pour la première fois, pas de la bouche d'un apôtre, mais de quelqu'un qui a été converti comme ça. C'est à ce moment qu'ils prennent la décision d'y envoyer les apôtres, pour dire que l'annonce de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement l'affaire des apôtres ou des envoyés. Aujourd'hui, l'annonce de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement l'affaire des pasteurs, c'est l'affaire de nous tous. On parle de sacerdoce universel. Et c'est quand Philippe est allé préparer le terrain, conditionner les gens, baptiser les gens, que maintenant, les apôtres envoient des personnes pour que là-bas, ils reçoivent le Saint-Esprit. Voilà. Dans l'histoire du baptême, dans l'histoire de l'Église, la formule baptismale était simple. On baptisait tout simplement d'abord au nom de Jésus. Après, ça a changé. Et tout chrétien pouvait aussi baptiser ceux qui venaient vers lui. Mais quant à ce qui concerne la transmission du Saint-Esprit, c'était réservé. Ça se passait par imposition de main et seuls les apôtres pouvaient le faire. C'est pour cela que, bien qu'étant baptisés là-bas, ça ne suffisait pas. Il fallait encore leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et soient aussi à même de continuer l'œuvre de Philippe. C'est pour cela qu'on va envoyer ces deux apôtres, Pierre et Jean, qui vont aller maintenant les rassembler et leur imposer les mains. Aujourd'hui, ça se passe le jour du baptême, après l'imposition des mains, après le baptême. Au cours du baptême, on impose les mains. Tout se passe au même moment. Mais avant, dans l'histoire de l'Église, c'était en deux temps. Et c'est pour cela que ça peut paraître difficile. On dit, mais on a baptisé. Pourquoi encore parler de l'imposition de mains? Donc, on pouvait recevoir le baptême, mais pas encore le Saint-Esprit. Alors, ils vont aller là-bas, poser les mains sur eux, et ils reçoivent le Saint-Esprit. Et voilà que, à la suite du récit, Simon sera aussi étonné. Lorsque l'Esprit était donné aux croyants, au moment où les apôtres posaient les mains sur eux. Et le même Simon, voyant que le Saint-Esprit était sur eux, quand les apôtres imposaient les mains, il va chercher maintenant, il dit, mais il va donner de l'argent à Pierre et Jean en disant, donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur qui je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui répondit, que ton argent soit détruit avec toi, puisque tu as pensé que le don de Dieu peut s'acheter avec de l'argent. À chacun, Dieu a donné un don. Mais vous ne pouvez pas acheter que le don que Dieu donne avec l'argent. Dieu l'accorde à qui il veut. Comme Dieu vient de faire un don à notre frère, ancien faux pour eux, vous ne pouvez pas acheter cela avec de l'argent. Dieu n'est pas corruptible. Simon va tenter, c'est là où il va encore tout gagner. Il va dire non, que ton argent soit détruit avec toi. Parce que lui croyait qu'il pouvait tout m'aimer. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On croit qu'avec l'argent, on va corrompre Dieu pour qu'il défende le faux. Non, impossible. Dieu, c'est un Dieu, vous ne pouvez pas le corrompre. Même avec vos jeunes, quand vous aviez fait du faux, prenez conscience et repentez-vous. N'allez pas dire à Dieu, n'allez pas gêner pour que Dieu fasse ceci ou cela, tant que vous-même, vous n'avez pas pris conscience et que vous ne vous êtes pas confessé. On n'achète pas le don de Dieu. Ça vient comme ça. Et c'est pour cela que, tant que tu ne reconnais pas ton don, tu n'acceptes pas que le don que Dieu t'a donné, c'est ça ton don, tu veux plutôt agir ou faire plutôt comme l'autre. Dis, mais pourquoi l'autre fait? Pas moi. C'est là où tu vas échouer complètement.
faut que chacun de nous se connaisse. Il faut reconnaître ses dons, ce à quoi on est capable. Ne pas vouloir agir parce que tu as vu l'autre agir comme il agit. Tu ne connais pas le don que Dieu lui a donné. Et tu ne peux pas avoir cela si Dieu ne te l'a pas donné. Amen. Restons debout et confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils aîné, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Restons assis et c'est le moment d'apporter nos offrandes au Seigneur. Ceux qui n'ont pas pu être avec nous pourront envoyer les offrandes de fonctionnement à la trésorière comme nous l'avions déjà dit. En ce moment, c'est Jésus qui règne. En ce moment, c'est Jésus qui règne. Il règne dans ma vie. Il règne dans ta vie. Il règne, alléluia, en ce moment, c'est Jésus qui règne. En ce moment, c'est Jésus qui règne. Il règne dans nos vies. Il règne dans la vie, il règne, alléluia, en ce moment, c'est Jésus qui règne. En ce moment, c'est Jésus, j'ai marché, personne, j'ai tourné en rond, personne, j'ai fouillé, personne, il n'y a vraiment personne comme moi. J'ai longtemps marché, j'ai marché, personne, j'ai tourné, j'ai fouillé, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne
soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai fouillé en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire. Je ne sais pas s'il y a les statistiques du jour. Nous avons fait ce culte, 36 femmes, 21 hommes, 10 enfants, pour un total de 67 âmes. Et comme offrande de fonctionnement, nous avons donné 37 350 francs. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous savons que le plus grand don que tu nous demandes, c'est de nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant. En plus de cela, nous te demandons d'accepter ce geste que nous manifestons pour l'avancement de ton règne et de nous bénir. Amen. Nous allons maintenant passer au repas du Seigneur. C'est le repas de tout le monde. C'est maintenant le moment du repas du Seigneur et le Seigneur invite tous ses enfants à sa table. Adorons le Seigneur. Tu es béni, Seigneur, notre Dieu, Dieu de l'univers. De génération en génération, tu es Dieu et ton amour subsiste d'âge en âge. Tu as voulu pour nous ce repas divin qui nous réconcilie avec toi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Tu fais que ce pain et ce vin, fruits de la terre et du travail des hommes, deviennent pour nous le pain et le breuvage de vie.
Père, glorifie ton nom et sanctifie tes serviteurs. Amen. Da sumbeke Le Seigneur Jésus, le soir où il fut livré, était à table avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, il a pris le pain et après avoir rendu grâce à Dieu, il l'a brisé et l'a donné à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Puis il a pris la coupe, a rendu grâce à Dieu et la leur a donnée en disant, « Prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera répandu pour vous. » Ainsi, frères et sœurs, toutes les fois que nous mangeons de ce pain et buvons de cette coupe, nous proclamons la mort et la résurrection du Christ jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Toi, Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le mystère de la Pâque, tu as accompli pour nous une œuvre admirable. Nous qui étions jadis sans Dieu, nous sommes devenus un peuple de rachetés, une nation et un sacerdoce royal. Donne-nous davantage de ton Esprit Saint pour que ce pain et ce vin que nous allons partager en ton nom deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ce pain que nous rompons et que nous partageons est notre communion au corps, à la chair de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix pour nous. Et cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est notre communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'Alliance nouvelle,
Le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que chacun de nous, après s'être éprouvé lui-même, se présente devant le Seigneur tel qu'il est. Ce repas, c'est le don de la grâce de Dieu. On n'achète pas ce don avec de l'argent. Que chacun dise à son frère, sa soeur, on n'achète pas le don de Dieu. On n'achète pas le don de Dieu. Ne soyez pas jaloux des dons. Il ne faut pas envier le don de l'autre. Gardez vos dons. C'est ça qui va vous sauver. Nous allons nous placer là-bas et chacun va passer. Je vais tourner le pain, proposant le pain de coupe. On va faire comme ça. Dès que vous retirez, vous allez comme ça. Ça commence ici. Faites le tour, vous allez là-bas. Les anciens attendent.
tata paye ka di yin tun te fu yo ya ya share na wan kunjo afale plan yo ni tu kwatika u maka pamban tu shamara mi ta yire ya makwata wawa ka tata ya bi yin kan shi ni wishin ma abu ma fa ni tu mungu wa pinga ya plan ni tu na an ka to la ponditi yin so mu shi mi ya ku kwangu pompu tu ya ten Porque eu me tocava o chumbo me teve em conjo e coxa que tu na bem só se for no man tu para por um bom por cá na por no o só se que por tu na tem mangaya tem manganga sa no por que tá mas se o tu ya mantém e bem só o fa mantém tem no eu se no pa se eu tenho to pico o se no na me no santi tema tu go cá tem bom Pati yin kam ka fu ka ma shi ni ga yu di shu shikatu ma ba ma shi na ta wi kun fu ma shi mo ta shu kon ta shu re ya ta ju ti ta mo ta shu ala wa ngara pu na to fi na blanding be para mun de ju tu pa mu wi de famille so what me ye ku ta ta no hier no a wu ti yin kam ka fu li ye ni je nda nda ni shi ka fu shin ti ni ku ni tu ni shi ka ma je ni fu shin ti ye ma shi ka fu di shun jan ka pa shi ka tu ku ye no shi jan ka fu shi to ti ye shi ka ndi ka ti ni ka ta ta bu yan kan ko dam na ni so what me ye ku ni so mo fe ye to ba the family na me ye ko ta ni apa mo yo lintu mo family ni bi e ko te mbo te manje yo ko fa veve shi ko le ni bi bi ko fu te tu ni shi pon ta shu mo ra shu ke shan na fo ni ko to dia tu ko mo fa ni yo be shin bi po ngai mbo no apa yam ga fu pa ni san te ko mama ke ta ni shi fu ni na mo po ma te shi如果夫子对你跟夫子对你是流氓大学，而咱们的艺术也你夫妇爱我，因为我突然间我夫你，啊不要听说让我大一点呀那个的，你慢点你多下来，你像夫妇们来慢些你，不是来慢些你你发个，所以讲这个我们在那边也你多些，那人一上边的夫。Lu pondu te la yi te ngunji ma se meten ya mi ne te ngunga ndu ma apa se ni ndura petata uka te mbishe ni ndu te su te sa ndu petata kuma ma fa na ti je ni ngani ye kwatina ani bo meten ni ko te mba ja yi ya ko su pimbi fa ya ni ma shi ko fe te jura mi re fu ale mi ava ku keriya ye ni ju yi ya na我关心你的，我平常生活我们人是第一副刚个副呢，我不是在我买的，那上我是毕业的，那不能比耶稣基督，我平时比大人都可以看的那不能记得就可以，Washington tutu. Apuna ni fresh tata la shambura ni na kushi yene shi nzanke pimbo kwapo ni aremi ni wa kwento banse mlishi ni shuru na yene shi pinga pupunga peto rafale bende wa kwente njuku when you learn the first. Amen.
Sortez d'abord avec lui.